Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Notre message de ce jour répond à une préoccupation, à quelques questionnements que souvent les gens se posent sur le processus du mariage, surtout dans le milieu chrétien. Notre contribution va donc s'articuler autour du thème « La problématique liée à la célébration du mariage chrétien ». Selon le dictionnaire, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme reconnue de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement dans le but d'unir deux personnes qui décident d'un commun accord de vivre ensemble. Mais ce contrat d'accord et d'union entre deux personnes est devenu un sujet à débat chez les chrétiens que nous sommes. Dans un monde contemporain, planétaire, où les choses prennent une allure de prestige et de modernité, le mariage selon les peuples, les traditions, les us et coutumes et les mœurs est vu aujourd'hui sous différents angles. D'aucuns, les traditionalistes, disent que le mariage devrait se limiter au volet traditionnel, au volet coutumier, c'est-à-dire à la dot. Car le mariage est d'abord une affaire de famille, une alliance que deux familles tissent en unissant leur progéniture. Par conséquent, tout le reste demeure facultatif. Pour certains, les loyalistes, il n'y a pas de mariage sans la partie civile, c'est-à-dire la célébration du mariage devant un officier de l'état civil à la mairie. Donc, le mariage civil est obligatoire pour attester qu'un mariage est valable. Pour les autres, les religieux, il n'y a pas de mariage si l'Église n'intervient pas, sans que l'Église ne le célèbre. Donc, le mariage religieux est d'une importance capitale. Mais qu'en disent les textes bibliques? Telle est la question à laquelle nous allons tenter d'y répondre en 3 points. Dans cette première partie de notre message, il est question de répondre à la préoccupation qui est de savoir qu'est-ce que en réalité le mariage par rapport à la société. La problématique liée à la célébration du mariage chrétien. Première partie, qu'est-ce que le mariage par rapport à la société? Parler de la problématique liée à la célébration du mariage, surtout chez le chrétien, c'est répondre à la question de savoir de prime abord, qu'est-ce que le mariage par rapport à la société? Nous devons d'abord comprendre que le mariage est une institution universelle qui commence dès la création. C'est Dieu qui fondamentalement a institué le mariage au moment de la création. La Bible atteste cette vérité dans le livre de Genèse 2, verset 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Nous constatons que Dieu instaure non seulement une rupture de dépendance, ou de loyauté exclusive, en tout cas à l'égard de la famille d'origine, mais aussi le développement d'une relation, en tout point de vue intime, une relation intime dans le domaine humain, de la sexualité, dans le domaine de la spiritualité, dans tous les domaines en réalité. Il y a un engagement réciproque librement consenti, et ceci dans un contexte de l'admiration de l'être aimé exprimant à la fois le désir et le consentement. Et, d'une certaine manière, dans le point de départ, une certaine indissociabilité du couple qui se constitue sur les termes mentionnés plus haut. C'est ce que Jésus nous rappelle plus tard, dans Matthieu 19 le verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous devons donc comprendre que le grand principe du mariage obéit à 4 éléments créationnels qu'il faut envisager quand on parle de mariage. Une rupture, un engagement, le développement d'une intimité, une indissociabilité ou une longévité du couple qui devrait aller jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Nous énonçons juste le principe. Mais quant à la manière de se marier, il appartient à chaque culture de définir plus précisément le comment de cette union, qui est universelle. Ce principe fait partie des constances, des civilisations. Il y a un rite, un geste, quelque chose qui fait qu'un homme et une femme s'unissent et deviennent un, entrent dans une relation qui est de cette nature, même si, culturellement et depuis la chute, il y a des variations considérables. Mais ni l'Ancien Testament,
ni le Nouveau Testament ne définissent des critères ou des normes quant à la célébration du mariage. Dans la Bible, nous n'avons que des exemples. Le mariage d'Isaac et de Rebecca. Genèse 24 le verset 50, Laban et Bethuel répondirent, et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Genèse 24 le verset 51, voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Genèse 24 le verset 52, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Genèse 24 le verset 53, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, et des vêtements, qu'il donna à Rebecca, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Genèse 24 le verset 54, après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Genèse 24 le verset 61, Rebecca se leva, avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. Genèse 24 le verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Le mariage de Salomon et de la fille de Pharaon. 1 Roi 3 le verset 1, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le mariage de Boaz et de Ruth. Ruth 4 les versets 7 à 12, verset 7, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Verset 8, celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta son soulier. Verset 9, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon. Verset 10, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Verset 11, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Verset 12, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Ces exemples nous permettent de voir que le mariage des païens n'est pas moins un mariage que celui des chrétiens. C'est à chaque culture de définir le comment de cette union. Car, si Dieu définit les critères du mariage, la Bible n'en définit pas les formes, c'est-à-dire les contours. Du temps des patriarches, par exemple, il n'y avait aucun contrat nécessaire. L'engagement était reconnu par les familles et cela était suffisant pour que le contrat de mariage soit établi. Du temps de Moïse, les fiançailles font leur apparition et établissent des devoirs et des droits. À partir du moment où la personne est engagée dans les fiançailles, elle a des devoirs et des restrictions qui doivent attendre le mariage. Genèse 24 le verset 2, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, Genèse 24 le verset 3, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, Genèse 24 le verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Genèse 28 le verset 1, Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Genèse 28 le verset 2, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Tobie 4 le verset 12, Bible TOB, catholique, garde-toi mon enfant, de toute union illégale, et en premier lieu prends une femme de la race de tes pères. Ne prends pas une femme étrangère, qui ne serait pas de la tribu de ton père, parce que nous sommes fils des prophètes. Souviens-toi, mon enfant, de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nos pères, dès les temps anciens, ils ont tous pris femme chez leurs frères, aussi ont-ils été bénis dans leurs enfants et leur race aura la terre en patrimoine. Tobie 4 le verset 13, ainsi donc, mon enfant, préfère tes frères, ne fais pas orgueilleux face à des frères, aux fils et aux filles de ton peuple, ne dédaigne pas de prendre une femme parmi eux, parce que, dans l'orgueil, il y a bien des ruines et des bouleversements et, dans l'incurie, décadence et misère extrême, car l'incurie est mère de la famine.
Exode 22 le verset 16, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Exode 22 le verset 17, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Et puis du temps du Nouveau Testament, on découvre un protocole un peu mieux établi. Déjà dans le Cantique des Cantiques de l'Ancien Testament, on voit les prémices de cette forme protocolaire qui prennent naissance. Puis, on voit Jésus se trouvant au milieu d'une cérémonie de mariage. Pas vraiment une cérémonie, une festivité de mariage qui montre qu'il y a un protocole sociétal, qui est reconnu par tous. On est là dans un mariage, dans une situation de fête de mariage. Les éléments constitutifs du mariage que la culture va ensuite légitimer sont, un mariage n'est valide que, quand les termes de cette définition sont respectés, l'alliance doit être sanctionnée par l'autorité en charge de l'ordre social, par lequel un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et à s'unir sexuellement. Chez les Romains, du temps du Nouveau Testament, il y avait 4 manières de contracter une union. Il y avait l'union d'esclaves, dont la durée dépendait de la volonté du maître. C'est au maître de dire, bon voilà, tu as mon accord pour t'unir à cette femme pendant quelques années, puis après on verra. Nous sommes là dans une forme réduite du mariage. Il y avait le mariage par l'usage, c'est-à-dire on cohabitait avec une femme pendant 1 an et 1 jour. C'était une union qui était reconnue bien sûr. Si l'épouse découchait 3 nuits de suite, la désunion était aussi reconnue. Il y avait un contrat dans lequel les 2 parties se liaient l'une à l'autre par une vente simulée. Il ne durait que le temps du consentement des époux et s'établissait surtout entre 2 personnes de rang différents. Donc quand on avait un notable et quelqu'un, un voyageur libre, pas d'esclave, eh bien, il y avait une sorte de contrat qui s'établissait mais cela durait le temps qu'on voulait bien donner à cette union. Et puis il y avait une cérémonie religieuse en présence de 10 témoins, du grand prêtre, et accompagnée du sacrifice d'une brebis. C'est cette dernière forme qui deviendra la norme des chrétiens. Non qu'il y ait des brebis aujourd'hui, mais à cause de la notion de témoin, de la notion de représentants officiels, de la notion d'une cérémonie religieuse. C'est un peu ce que l'on reproduit après dans les églises, et c'est un peu ce que l'Église établit comme étant la norme. On a donc élevé la forme la plus supérieure du mariage romain, pour dire, voilà le mariage auquel les chrétiens doivent aspirer. Et comme les civilisations européennes sont issues un peu de cette pensée, c'est ainsi qu'est née la forme qui a prévalu du mariage. Ce qui est intéressant c'est de remarquer que les apôtres ne font de distinction entre ces 4 types de mariage. Lorsque l'apôtre Paul parle du mariage, il en parle dans des termes génériques. Et nous pensons que Paul incluait toutes les formes d'union, vous êtes unis de façon officielle. Vous êtes mariés, Christ vous a saisi, vous êtes vraiment mariés. Et le vocabulaire de 1 Corinthiens 7 et Romains 7 les versets 2 et 3, ne distingue pas ces situations. 1 Corinthiens 7 le verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. 1 Corinthiens 7 le verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7 le verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7 le verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 1 Corinthiens 7 le verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. 1 Corinthiens 7 le verset 9, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7 le verset 10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. 1 Corinthiens 7 le verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens 7 le verset 28, si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. 1 Corinthiens 7 le verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. 1 Corinthiens 7 le verset 37, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. 1 Corinthiens 7 le verset 38, ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. 1 Corinthiens 7 le verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement, que ce soit dans le Seigneur. Romains 7 le verset 2, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt,
elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Romains 7 le verset 3, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De ce qui précède, nous déduisons que l'engagement moral dans le mariage pour le chrétien devra ressembler à la norme biblique, même si la forme juridique employée doit dépendre de la culture. Il se peut que dans certaines cultures, il s'agisse de drainer un cortège qui devra parcourir toute la ville avec des klaxons et des gyrophares, avec sa bien-aimée pour être considéré marié. Et cela suffit, si c'est cela qui est exigé dans cette culture. Mais si on est chrétien, le fait d'avoir fait ce geste, le fait d'avoir pris cet engagement de cette manière, suppose ensuite de suivre les injonctions morales qui accompagnent, qui s'associent au mariage. Dans le christianisme. Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.